Bonsoir à tous et bienvenue à cet autre numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, un grand plaisir de partager avec vous ces grands moments de l'actualité nationale sur RTM ou alors sur LTM Télévision, votre télévision préférée. Installez-vous confortablement. Voici les grandes articulations. Voilà, on va sûrement démarrer sans titre ce soir. Toutes nos excuses pour ce désagrément. On va directement engager par le football, dont l'actualité tourne autour de Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Banak, David Mahébi et aussi la Fédération camerounaise de football, une fédération qui a tenu sa réunion du comité exécutif vendredi dernier du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'allègement de la sanction de Samuel Eto'o-Fils qui passe bien sûr de 15 matchs à 8 mois de sanction. Il faut donc préciser que cette information fait le tour de l'actualité sportive et beaucoup de commentaires à travers les milieux de sport. On va sûrement suivre cette actualité à travers ce reportage signé Eric Martial Ndjomo. Ceux qui attendaient les décisions fortes de ce comité exécutif de la FECAFOOT sont servis. 2 vice-présidents ont été suspendus. David Mahébi tout d'abord, le 3e vice-président de la FECAFOOT, a été temporairement suspendu du comité exécutif et de l'Assemblée générale de la Fédération. Ce comité s'appuie sur l'article 45 alinéa 1 pour justifier cette suspension, mais surtout insiste sur l'atteinte à l'honneur et à la considération de la FECAFOOT par David Mahébi. Dans le même ordre d'idées, la FECAFOOT a suspendu l'association des footballeurs camerounais, l'AFC de David Mahébi, avec effet immédiat. Seulement Mahébi avait depuis plusieurs mois effacé l'AFC pour créer le SINAFOC, entendez, le syndicat national des footballeurs camerounais. On rappelle que le problème de fond à ce niveau repose sur des subventions et des financements reçus de la FIFPro et de l'UNFPA à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Ces subventions ont été unilatéralement gérées par Mahébi, qui n'aurait pas reversé les différentes quotes-parts. Charles Emedek est lui aussi suspendu pour malversation financière. Le vice-président de la FECAFOOT n'a pas pu justifier l'usage fait des fonds alloués pour la construction d'un siège à la Ligue régionale de l'Ouest. Même si Emedek voit en cela un certain acharnement se défendant qu'il n'a pas géré ses 25 millions de francs CFA, il reste vrai qu'une claire opacité entoure la destination prise par les fonds. Autre grande décision, la réduction de la sanction de Samuel Eto'o-Fils passé de 15 matchs à 8 mois, soit environ 4 matchs de suspension tout simplement. Le comité exécutif a évoqué le sujet dans le chapitre des divers. On retient aussi la désignation de Rigobert Song-Banak au poste de team manager des Lions Indomptables. Une désignation interprétée comme un contrepoids imposé pour réduire l'influence de Samuel Eto'o-Fils dans la tanière. Enfin, quelques grandes dates ont été annoncées pour le démarrage de différents championnats de football. Il s'agit essentiellement du 28 janvier prochain. Les championnats régionaux, féminins, départementaux, d'arrondissement et des jeunes seront lancés ce jour-là. Merci Eric Martial Ndjomo pour ce reportage qui nous a sûrement servi de clarification quant à la situation qui prévaut actuellement au sein de la Fédération camerounaise de football. On est d'ailleurs édifié sur ce problème. Samuel Eto'o-Fils également. On va sûrement noter que Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Banak, David Mahébi et autres font donc la une de l'actualité au sein de la Fédération camerounaise de football. Notons tout simplement qu'en dehors de Rigobert Song-Banak, les autres sont sous le coup des sanctions. Nous avons pu rencontrer à Yaoundé quelques responsables de la Fédération camerounaise de football qui ont bien voulu s'exprimer à ce sujet. Question de clarifier davantage la situation. Il parle au micro de Maxi Sport. Voilà, dommage pour la qualité de ce son, mauvais son d'ailleurs, on s'excuse pour cela une fois de plus. Allez, on va poursuivre avec l'actualité au sein de la tanière des Lions Indomptables du Cameroun et précisément ce conflit Samuel Eto'o-Fils, Fédération camerounaise de football, l'arrivée de Rigobert Song-Banak comme team manager des Lions Indomptables du Cameroun commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive. La cohabitation sera-t-elle possible entre Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song-Banak? De toute façon, on a donné la parole à quelques journalistes rencontrés à Yaoundé qui vont s'exprimer sur la question. Pour moi, je suis satisfait
Voilà, nous n'aurons malheureusement pas toutes les réactions par rapport à cette affaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui a levé, j'allais dire, réduit la sanction de Samuel Eto'o-Fils et qui a sûrement accordé, j'allais dire, aussi sanctionné certains membres, en l'occurrence David Mayebi et l'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football. On va sûrement parler de Dynamo Football Club de Douala qui a tenu samedi dernier au stade de Marion de la Cité SIC son congrès, un congrès qui a permis de hisser au sommet de ce club une dame, pas de moindre, une patronne de radio-télévision à Douala. Il s'agit de cette femme de poigne, Dinali, artiste musicienne, qui est bien sûr la présidente de Dynamo Football Club de Douala. C'est elle qui va assurer la gestion intérimaire de ce club. Que peut-on donc tirer de ce congrès? Eric Massiandjomo nous en dit plus. À la place du congrès, samedi 7 janvier, l'attente du démarrage a été longue. Les supporters et sympathisants de la Dynamo venus en nombre important se sont occupés chacun comme ils pouvaient de longues heures durant pour voir quels seraient les nouveaux visages de l'administration des Bonba Job. Pendant ce temps, c'est au domicile du président du Conseil des sages que se jouait l'avenir du club. Un comité restreint, Hervé Emmanuel Com et ses pairs, constitués d'anciens lions, dont Isaac Sincote, Joseph-Antoine Bell et d'autres, planchaient sur la nouvelle configuration. Joseph-Antoine Bell, nommé président du congrès, les grandes lignes arrêtées, le groupe restreint pouvait rejoindre supporters et sympathisants au stade Marion. L'après-midi est largement entamé quand le nom du président du comité de gestion intérimaire de Dynamo de Douala est prononcé. Il s'agit d'une femme, une célèbre musicienne camerounaise, Ngom Wahamart, plus connue sous le nom de Dinali. Dinali à Dynamo, la rime est parfaite, ce qui augure d'une symbiose à même de garantir la refondation, la réconciliation et les résultats. Toute heureuse, l'élu du jour affiche d'entrée de jeu ses ambitions, pousser l'équipe vers le sommet de l'élite. Avec son équipe, Dinali dispose d'un an de mandat. Il sera aussi question d'aplanir tous les différends et créer une Dynamo nouvelle. Le maçon, comme on le dit très souvent, sera jugé au pied du mur. Madame la Présidente, bienvenue dans l'univers du football. Il faut donc noter que la nouvelle présidente de Dynamo Football Club de Douala est une dame de poigne, une dame de fer dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Mais seulement la musique et le football ont du mal à faire chambre commune. Si la musique procure la bonne humeur, retenez tout simplement que le football donne des rides. Zoom sur Dinali, la nouvelle présidente de Dynamo Football Club de Douala. Après la Panthère sportive d'Undi, après le Canon sportif de Yaoundé, des clubs dirigés par des dames, voici venu le tour de Dynamo Club de Douala de faire confiance en une dame, pas de moindre. Ngom Wahamart, très connu dans l'univers de la musique camerounaise sous le pseudonyme de Dinali, a été désignée pour présider aux destinées de Dynamo Club de Douala en qualité de présidente du comité de gestion intérimaire pour une période d'1 an. Aussitôt choisi, Dinali fait l'objet de convoitises des hommes des médias qui ont vite fait d'interrompre le congrès pour arracher les premières déclarations de cette dame dynamique et entreprenante qui opte pour le rassemblement de tous et le rayonnement de Dynamo Club de Douala au même titre que les autres clubs. La présidente du comité de gestion, j'ai déjà dévoilé, intérimaire, qui va animer toute cette équipe et assister d'un premier vice-président exécutif, c'est Madame Ngoma Dinali. Dinali, dont le talent est avéré dans le domaine de la musique, prend la Dynamo Club de Douala dans un contexte pas du tout évident. Mais elle apportera sa touche pour que son mandat soit celui du regain de la vitalité. Très honorée, j'étais très contente, très émue de la confiance que vient de me faire toute la tribu Bassa, Bati Impo. C'est vrai que dans l'histoire du football camerounais, c'est une première. Tout ce que ça représente pour moi, c'est le défi. Ça représente pour moi la bataille. Ça représente pour moi le challenge. Et c'est aussi tout naturellement une très très grande responsabilité. Donc tout naturellement, vous comprenez que étant une fille Bassa, pour la petite histoire, j'ai grandi à la Cité SIC et aujourd'hui je suis présidente d'un club Bassa à la Cité SIC. Je suis vraiment très émue. Qu'à cela ne tienne, tout ce que je peux promettre vraiment à la population du Cameroun, c'est de me battre
pour que le Dynamo que nous avons connu nous revienne. Il faut que les bassins vibrent, il faut que les bâtis vibrent, il faut que l'impôt vive, il faut que les Bamileke vibrent, il faut que les dollars vibrent, il faut que, qu'on ne parle pas que d'union Union sportive de dollars ou alors des astres. Je peux vous promettre que je vais me battre pour qu'on parle désormais de Dynamo dans les mois à venir. La nouvelle dame de fer de Dynamo Club de Douala affrontera en face des morceaux difficiles à croquer. Un défi qu'elle espère relever sans appréhension. Honnêtement, j'ai aucune appréhension. Tout ce que je sais, c'est que on m'a donné une lourde responsabilité et que j'ai un challenge à relever et que je vais tout faire pour réunir tout le monde autour de moi pour que ça marche. C'est tout ce qui est important pour moi. Tout le reste, je vous assure, je mets ça de côté et je vais tout faire pour unir, je vais tout faire pour rassembler et nous allons marcher tous vers la même direction. La nouvelle présidente du comité de gestion intérimaire de Dynamo Club de Douala est une femme aguerrie en matière de gestion d'entreprise. La patronne des RTM Radio et LTM Télévision saura mettre ses supports médiatiques au profit du club dont elle a la lourde mission. Le monde du football, tout comme celui des artistes, connaît à tout moment des perturbations. Dinali, considérée comme la dame de la situation au sein de la Dynamo Club de Douala, devra désormais s'habituer à certains comportements. Côtoyer les joueurs, parler le langage du football, écouter et comprendre les réalités de ce milieu sont les épreuves qui l'attendent. Autour de cette dame de pointe d'une dextérité remarquable et d'un sourire éclatant se trouvent des hommes pétris d'expérience capables de la conduire vers le droit chemin. Dinali tient le destin de Dynamo Club de Douala en main, les regards restent focalisés sur elle et c'est au pied du mur qu'elle sera jugée. Dans sa politique de rassemblement, Dinali utilisera tous les moyens possibles pour réussir. Et pour cela, elle implore le soutien des autres femmes pour atteindre ses objectifs. Les femmes, elles auraient compris dès maintenant que elles sont le premier support sur lequel je vais m'appuyer. Il faut qu'elles soient derrière moi. D'ailleurs, je crois que je mettrai tout ce que j'ai comme autour de moi pour que ça marche. Les femmes, parce que je suis une femme, la télévision, pas seulement LTM, tous les autres médias, les sponsors, les partenaires, je vais user de tout, je vais tout utiliser pour que ça marche. Après Petit Pays à la tête de Caïman Football Club de Douala, Dinali est la seconde personnalité de la musique camerounaise qui prend les commandes d'un club de football au Cameroun. Le courage de Dinali est à saluer, les conseils des uns et des autres restent attendus. Diriger un club de football est une question de décision, comme le dit si bien la célèbre chanson de l'artiste présidente de Dynamo Club de Douala. Alors moi, je vais placer ce mandat sur le signe de la victoire, sur le signe de l'espoir, sur le signe du décollage, sur le signe de la renaissance et de l'espoir pour le football camerounais. Madame la Présidente, bienvenue dans ce nouveau monde et espérons que vous n'aurez pas les cheveux blancs avant le temps. Voilà, mission pas impossible, mais délicate pour la nouvelle présidente qui aura des choses, n'est-ce pas, à faire avant le début de la nouvelle saison sportive. Déjà prendre attache avec les joueurs du Dynamo Football Club de Douala, discuter avec eux et comprendre leurs différents problèmes. C'est un conseil. Retenez que ce congrès du Dynamo de Douala a été présidé par Joseph-Antoine Bell, qui était bien sûr l'homme à tout faire pour que les choses aillent dans le bon sens. Hervé Manucom est l'homme qui a convoqué ce congrès et on tire un coup de chapeau à cet homme qui a bien voulu que les supporters des Bonnes Badjobs se retrouvent pour partager ces grands moments de bonheur de football. Retenez que dans les esprits, des questions se baladent, des questions qui taraudent d'ailleurs des esprits. On se demande bien qu'est-ce que viennent faire les anciennes gloires autour de la Dynamo Football Club de Douala. Qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement à cette formation? On leur a tendu le micro et voici leur réponse. J'ai joué 2 saisons avec Dynamo, j'ai atteint même les demi-finales de la Coupe du Cameroun avec Dynamo, donc c'est une équipe que je connais un peu, et pour ne pas dire très bien. Ensuite, j'ai entraîné cette équipe en 2004-2005, et pour ceux qui suivaient, nous étions déjà en tête du championnat quand je suis parti de l'équipe. Bon, je ne voudrais pas revenir sur les raisons de mon départ. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des bonnes volontés, comme le président Nkom, avec tout ce que vous avez vu là, moi je crois que si je suis appelé, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, c'est ça mon rôle.
auprès de Joseph, avec les autres, nous allons tout faire pour mettre en place une organisation qui soit pérenne, parce qu'il n'est pas question de faire des choses pour un jour, il est question de remettre Dynamo en place pour l'avenir et pour le futur. Tout le monde sait que Dynamo est une équipe qui a une équipe très populaire, une équipe qui est très soutenue par le public, une équipe qui apporte du monde au stade. Il est hors de question que cette équipe continue à jouer dans les bas-fonds de nos... C'est pas normal. Le rôle des anciens joueurs, c'est ramener la Dynamo dans le temps. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a pu faire dans le temps, on a décidé en créer une association en disant qu'on a décidé tous qu'on Dynamo remonte à l'élite 1. C'est-à-dire que si on peut aller au top niveau, que ça puisse le faire, parce qu'on a trop supporté chaque année les problèmes. Nous, on a décidé, dans les anciens joueurs de Dynamo, de gérer l'équipe avec les grands autres membres qui vont nous assister. Donc pour le moment, nous sommes là, prêts. C'est-à-dire qu'au niveau de la gérance des entraîneurs, des techniques, des sportifs, c'est nous les anciens joueurs qui allons gérer. Non, disons que la Dynamo est une équipe de tradition, une équipe qui compte parmi les 10 meilleures équipes du Cameroun en termes d'existence déjà, en termes d'organisation et même en termes d'être. C'est pas évident d'expliquer toutes ces choses-là. Et j'ose espérer qu'à travers ce congrès de la Dynamo va reprendre son amplitude, son ampleur d'avant, et que la Dynamo va redevenir ce qu'elle a été à l'époque. Elle a compté parmi les meilleures équipes du Cameroun et j'espère qu'à travers ce congrès qui est mené par des hommes nouveaux, quand je dis nouveau, c'est-à-dire l'esprit nouveau, que maintenant les choses vont se faire de manière normale, de manière bien engagée, de manière bien organisée, surtout que nous entrons dans l'ère du professionnalisme au Cameroun. Même si Dynamo n'est pas encore en Elite One, je pense que très rapidement ils vont retrouver ce qu'ils ont créé parce que c'est quand même un grand clan qui est derrière la Dynamo de Douala. Et ça c'est rare, les clubs qui ont encore derrière eux tout un clan. C'est vraiment une belle chose pour le Cameroun et j'espère que la Dynamo très vite va retrouver sa noblesse. Maxisport reçoit ce soir dans la tranche consacrée au football un entraîneur de football qui nous vient de la Guinée équatoriale. C'est un Camerounais qui évolue de ce côté-là au sein d'une formation de première division qui porte le nom du Academia Deportiva de BBM. C'est un club qui réside bien sûr du côté de la province de Kétam. Mathias Beketik 2 est notre invité dans cette 4e édition de Maxisport sur LTM Télévision. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Saphir. Bonne année aussi. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM TV et plus particulièrement à ceux qui nous suivent depuis la Guinée équatoriale. Buenas tardes a todos. Tu partais, ça c'est bien. Alors Mathias Beketik 2, vous êtes en Guinée équatoriale depuis quelques mois. Vous travaillez pour cette équipe Academia Deportiva de BBM. Dites-nous comment s'est passé le contact avec ce club. En principe, le contact a duré presque 3-4 mois. Et c'est ici qu'on est venu me faire des propositions. Et par rapport à un projet, j'ai donc vu que je pouvais partager mon expérience, surtout depuis la France. Quand je parle de la France pour le Cameroun, c'est pour partager avec mes frères africains. Je commence par le Cameroun. Maintenant, je continue en Guinée pour juste apporter mon expérience au développement du football en Afrique. Je précise que vous êtes entraîneur licencié CAF. Alors, avant de partir du Cameroun, vous étiez entraîneur, bref, vous faisiez partie de l'encadrement technique de Estuaire Football Club. Aujourd'hui, vous êtes en Guinée équatoriale avec cette formation de football. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a une différence entre le travail abattu ici et celui qui se fait actuellement du côté de la Guinée équatoriale? Oui, évidemment. Il y a une très grande différence entre ce qui s'est fait au Cameroun et ce qui s'est fait en Guinée équatoriale. Donc, au Cameroun, on est très avancé dans l'organisation, dans le fonctionnement, dans le développement, dans la qualité. Mais en Guinée, c'est comme un début. Donc, là-bas, on ne parle que du football de première division, football senior. Il est difficile de parler du football des jeunes. Donc, nous venons avec ce concept pour que les jeunes qui jouent au football, qui peuvent émerger, qui peuvent aller loin, qui peuvent devenir des meilleurs talents en Afrique, puissent trouver une voie ou une issue avec notre concours. Donc c'est dans ce sens que je me trouve en Guinée. Et moi je pensais qu'ici, j'avais déjà évolué, j'étais déjà trop loin, mais je constate qu'en Guinée, il y a à recommencer. Est-ce que l'adaptation est facile pour vous de ce côté-là? Il faut faire un travail de fond, il faut aller à la base, puiser des talents, les travailler et les mettre au sommet.
Sinon, il y a du talent, il y a du talent. Il y a des talents là-bas. Mais la principale difficulté, c'est l'intégration. C'est l'intégration qui part de la langue, qui part de l'alimentation, qui part de l'environnement. Et si vous réussissez à vous en sortir, vous pouvez faire quelque chose de bien. Mais si vous ne réussissez pas, ça sera un peu très difficile. Et sans oublier la compétence. Parce que les Équato-Guinéens, c'est des gens qui ne veulent que ceux qui peuvent faire quelque chose. Ouais. Pas ceux qui viennent voir, qui viennent découvrir. Ils sont en pleine construction. Mathias Beketik 2, je voudrais vous poser une question aussi par rapport à ce club. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter ce club de football qui évolue en première division du côté de la Guinée équatoriale? C'est un club qui a 15 ans d'âge et qui a été créé par un ancien footballeur appelé aujourd'hui comme Vieux Poumon, sous le synonyme de Tiki Maele, et qui a évolué dans plusieurs meilleurs clubs ici en Afrique. Et on l'a connu dans le Diamant de Yaoundé. Dans le Diamant de Yaoundé à l'époque. Il détient quelques photos et puis vous les montrer quand vous arrivez. Donc c'est un passionné du football, c'est quelqu'un qui aime le football et c'est quelqu'un qui a décidé dans son pays d'apporter son concours pour le développement. Au-delà de l'amour, est-ce qu'il a des moyens pour permettre à ce club d'aller loin? Si, il a des moyens, moi j'ai encouragé son esprit de créativité, d'inspiration. Au départ, il n'avait rien, mais il s'est dit qu'il doit se battre pour que quelque chose soit fait. Donc aujourd'hui, il a des infrastructures, il a des aires de jeu, il a un quart de transport et il essaie de mettre à disposition des joueurs de quoi récupérer après un séance d'entraînement ou après un match. D'où viennent les joueurs que vous sélectionnez ou recrutez au sein de la formation d'Academia Deportiva de BBM? Bon, pour l'instant, je n'ai pas recruté en tant que tel. Donc, j'ai trouvé un effectif qui travaille depuis près de 3 ans. En phase d'observation? En phase de préparation. Parce qu'on prépare le championnat. Oui. Et malgré les petites difficultés qu'on a pu avoir, on n'a pas pu démarrer le championnat. Mais sinon il y a des Guinéens qui sont prioritaires d'abord. Et ensuite des étrangers. C'est un peu difficile pour les étrangers parce que moi, je vis cette réalité aujourd'hui. Oui. Je me retrouve en face des aventuriers qui pensent que c'est facile ailleurs. Et il suffit de prendre son sac et de mettre des godasses à l'intérieur, quoi qu'on va trouver le bonheur de l'autre côté. Et quand on arrive, on constate que sur le terrain, c'est le contraire. Et ça devient difficile, compliqué. Et moi, je suis un peu direct avec ceux-là. Je leur dis, même ici, c'est pas parfois le coach qui fait le problème, mais c'est ceux avec qui vous côtoyez au quotidien, qui vous disent que vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Et ça devient difficile. Donc, c'est pas facile. Alors, Mathias Beketik 2, le championnat reprendra sûrement après la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer le 21 janvier prochain. J'aimerais savoir quel est votre programme de travail, comment est-ce que vous allez fonctionner pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous allez arrêter totalement les activités? Bon, on ne va pas arrêter totalement les activités. On va développer un concept parce que moi, c'est un projet qui m'amène là-bas. Donc, je vais pour mettre sur pied une politique technique pour l'avenir du football guinéen. Donc, mettre un centre de formation sur pied et permettre à ce que dans l'équipe première, l'équipe nationale, qu'on puisse retrouver des Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, elle est colorée. Elle est colorée. Dans les pays voisins, ils ont beaucoup de Camerounais qui évoluent là-bas. Il y a plein. Et ce n'est pas bien pour l'image de ceux qui en gèrent. Ouais. Donc, il faut préparer la relève. Donc, il faut prévoir que d'ici peut-être 5-10 ans, on va commencer à avoir des joueurs de la Guinée pure. Des joueurs de qualité. Pour sortir de ce chapitre concernant votre formation en Guinée équatoriale, dites-nous maintenant quels sont les grands objectifs que vous êtes fixés pour la saison à venir? C'est d'abord le maintien parce que mon équipe est très jeune. La moyenne d'âge est de 18 à 20 ans. Et il est difficile pour Vous avez trouvé cette équipe en 40e position du côté de la Guinée équatoriale? Il faut dire que l'année dernière, s'est battu pour la relégation. J'espère que vous apporterez 109 et que cette équipe pourra sûrement rayonner du côté de la Guinée équatoriale. Et là, je l'ai déjà fait. Je me suis fait annoncer avec le tournoi que le président, son Excellence, a organisé à Mongomo. Oui. Je leur ai dit, c'est un petit challenge. Quand j'ai remporté ce tournoi avec cette équipe, et c'est là où c'était compris qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Je n'ai pas demandé autre chose, mais j'ai dit je commence par là, en voyant si peut-être le championnat, ou si la coupe, ou aussi un tournoi quelconque. Donc voilà un peu comment on essaie de travailler au quotidien pour préparer les joueurs afin de participer à ce championnat. Merci Mathias Beketik 2 d'être venu. On vous souhaite bon voyage, bon séjour en Guinée équatoriale et surtout bon championnat. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être sur ma terre natale et de parler de quelque chose qui concerne le football. Donc moi, j'ai tant aimé. Merci beaucoup. Allez, on va une fois de plus dire buenas tardes à tous les Équato-Guinéennes qui regardent en ce moment la télévision LTM. On va passer à autre chose dans quelques secondes.
Voilà, quittons à présent le football pour parler du kickboxing. Le kickboxing qui était en activité ce week-end à Douala, à l'occasion d'un stage d'animation organisé par les dirigeants de cette discipline sportive au Cameroun et qui ont pensé utile de former davantage les tireurs et les encadreurs techniques pour que cette discipline sportive puisse prendre de l'ampleur au Cameroun. Ils étaient nombreux à participer à ce stage qui s'est déroulé à Bonapriso sous la houlette de Maître Clément Kameni, entraîneur national adjoint de kickboxing, 6e ceinture noire, 6e grade. Voici le compte rendu de cette actualité sur LTM Télévision dans Maxi Sport. Dimanche 8 janvier 2012, le Moving Club de Bonapriso est en effervescence. Une vingtaine de pratiquants de kickboxing venus de divers horizons de la région du littoral se sont retrouvés pour un stage d'animation placé sous la houlette de Maître Clément Kameni, entraîneur national adjoint de kickboxing, ceinture noire, 6e grade. Un stage dont les objectifs sont bien établis. Quand je regroupe les jeunes pour leur transmettre le message, je pense qu'on ne peut être satisfait parce que à travers des échanges, je pense que le message est passé. Et des résolutions vont être certainement prises à l'issue de ce stage. Ça m'a permis non seulement de jauger le niveau des enfants, parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas mis en condition. Vous savez, à cause du fait que le ring de la salle de New Bell est gâté, détérioré, les gars ne s'entraînent pas, ne montent pas sur le ring. Et ce n'est que là-bas qu'on peut les évaluer véritablement. Nous avons donc été obligés de venir, n'est-ce pas, ici au Club Moving, pour essayer de préparer ça. Vous pouvez les rassurer. Il y aura certainement d'autres séances qui vont suivre à l'issue desquelles, n'est-ce pas, les gars vont retrouver leur niveau et vont comprendre, n'est-ce pas, quel est notre objectif. Regrouper, sensibiliser, les amener à comprendre qu'il ne faudrait pas qu'ils donnent l'image que le public non connaisseur se fait, n'est-ce pas, des pratiquants. Parce qu'on dit c'est des voyous, c'est ceci, mais on se trompe. Vous avez ici des travailleurs, des étudiants et tout ça. Donc il est important qu'ils fassent tout pour soigner, n'est-ce pas, leurs images. Donc je pense que ça va passer le message et en train d'être compris. Les stagiaires très engagés ont été édifiés sur les techniques conventionnelles de ce sport de combat et ont déjà fait de nombreux champions au Cameroun et au-delà des frontières. Des techniques d'attaque et de défense ont été enseignées à ces encadreurs de clubs et autres compétiteurs dont certains les utilisent à d'autres fins. Et pour cela, des menaces planent. Les grands enseignements, c'est les déplacements. Vous savez, c'est très important, les déplacements. Un boxeur ne peut pas rester, ne doit pas être stable. Alors un boxeur doit savoir maîtriser les déplacements, que ce soit en avant, que ce soit sur les côtés, qu'en arrière. Donc les déplacements, vraiment, nous sommes riches dans les déplacements à partir de ce jour. Ce sont toujours des rappels qui sont très importants parce que quelquefois on oublie la base. Donc c'était des mouvements de base, direct de gauche, direct de droite, crochet, des pas de côté. C'est pour permettre à un boxeur d'être efficace sans avoir à trop se dépenser. Esquiver les coups, contre-attaquer avec plus de technicité et que ça soit beau à voir. L'évolution du kickboxing exigeant l'acquisition de nouvelles règles, Maître Clément Kameni s'est évertué à inculquer ces notions aux stagiaires. Le déplacement latéral étant une technique de combat nécessaire, donne des ouvertures à celui qui s'arrime de venir à bout de l'adversaire. Gagner un combat de kickboxing demande à être mobile sur le ring et à utiliser des techniques simples, respectant les règles de l'art. Les stagiaires ayant remis les notions de base et les automatismes en place peuvent désormais se réjouir des enseignements. Je suis tellement ravi parce que nous sommes réunis tous entre boxeurs de différentes salles et les entraînements se sont passés dans de très meilleures conditions. Je l'ai trouvé très important, d'autant plus que déjà au niveau de la Ligue, il y a beaucoup de boxeurs qu'on ne se connaissait pas. Et je parle ici en tant que responsable de Djombe Penja Kickboxing Club. C'est bien d'autant plus qu'on vient apprendre beaucoup de choses, d'autant plus que le plus important qui était la base qu'on avait oublié et qu'on vient reprendre la base. Et mon souci de plus c'est comprendre aux jeunes et transmettre le message aussi aux parents que on vient pas seulement apprendre le kickboxing ici, on vient surtout apprendre la discipline et comprendre qu'à travers de ce sport, on sort de la délinquance. Déjà moi je m'appelle Sophie Franklin, je suis champion d'Afrique Full Contact 2009. Ça c'est une reprise, il y a cela longtemps des activités un peu chaos. Bon, je pense qu'avec ce stage, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises. Déjà le fait qu'on se regroupe c'est une bonne chose parce qu'on était déjà papier dans dans la ville. Avec la nomination de Maître Kameni Clément, il a pris l'initiative de faire ce stage et je pense qu'on a pigé beaucoup de choses. On a fait des révisions, on a fait les techniques de base, beaucoup d'enchaînements, tout et je pense que nous sommes prêts pour les compétitions à venir.
À travers ce stage de kickboxing organisé à Douala, les tireurs sont désormais prêts à affronter toutes les épreuves de la discipline et n'attendent plus que la prochaine occasion pour améliorer davantage leur performance. À travers, au-delà donc de la satisfaction des responsables de la Fédération camerounaise de kickboxing, il convient de préciser que des dérives sont enregistrées dans la pratique de cette discipline sportive. Les fauteurs de troubles seront bientôt traqués et expulsés du groupe. Suivons plutôt cet entretien que nous a accordé Maître Clément Camini. Oui, je ne peux que satisfait parce que quand je regroupe les jeunes pour leur transmettre les messages, je pense qu'on ne peut être que satisfait parce que à travers des échanges, je pense que le message est passé. Et des résolutions vont être certainement prises à l'issue de ce stage. Ça m'a permis non seulement de jauger le niveau des enfants, parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas mis en condition. Vous savez, à cause du fait que le ring de la salle de New Bell est gâté, détérioré, les gars ne s'entraînent pas, ne montent pas sur le ring. Et ce n'est que là-bas qu'on peut les évaluer véritablement. Nous avons donc été obligés de venir, n'est-ce pas, ici au Club Movin, pour essayer de préparer ça. Vous pouvez les rassurer, il y aura certainement d'autres séances qui vont suivre à l'issue desquelles, n'est-ce pas, les gars vont retrouver leur niveau et vont comprendre, n'est-ce pas, quel est notre objectif. Regrouper, sensibiliser, les amener à comprendre qu'il ne faudrait pas qu'ils donnent l'image que le public non connaisseur se fait, n'est-ce pas, des pratiquants. Parce qu'on dit c'est des voyous, c'est ceci, mais on se trompe. Vous avez ici des travailleurs, des étudiants et tout ça. Donc il est important qu'ils fassent tout pour soigner, n'est-ce pas, leurs images. Donc je pense que ça va passer le message en train d'être compris. Voilà le deuxième invité que nous allons recevoir dans le cadre de Maxisport ce soir pour nous, Jean-Paul Moniemo. Il est entraîneur national de boxe. Il est là pour nous apporter quelques éléments de clarification sur des sujets qui gravitent autour de la boxe. Nous arrivons individuellement à la fin des saisons sportives au sein des fédérations et peut-être même au démarrage de certaines saisons sportives dans les différentes fédérations au Cameroun. Maître Jean-Paul Moniemo, bonsoir et bonne année. Bonne année, Safi. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur LTM Télévision pour discuter des questions de boxe. Déjà, quel est l'état de santé de la discipline sportive que vous gérez ici à Douala? En fait, la boxe dans l'ensemble se porte bien, dans la mesure où cette année, pratiquement, nous avons gagné beaucoup de médailles sur le plan international. Et ce que je peux vous rappeler, c'est qu'on a obtenu 2 médailles d'or aux Jeux africains il y a 40 ans qu'on court après. C'est-à-dire que la dernière a été obtenue en 65. À Joe Bessala, nous avons obtenu 2 cette année. Donc nous ne pouvons dire que la boxe sur le plan international, je le précise, se porte très bien. Vous oubliez la Coupe du Monde des boxe amateurs du côté de l'Azerbaïdjan où vous n'avez pas fait belle figure. Ça, vous le croyez? À Azerbaïdjan, il y a eu... Nous n'avons pas eu de médaille, certes, comme toute l'Afrique, mais il y a ce qu'on appelle la World Series Boxing, c'est-à-dire les néo-professionnels qui sont préparés par l'AIBA, l'Association internationale de boxe amateur. Il y a eu la sélection de 2 Africains sur place, et les 2 Africains, c'était nos boxeurs, c'était 2 Camerounais, pour rejoindre l'équipe. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Oui, très difficiles. Nous avons eu la sélection de Moulema Joseph, qui a rejoint l'équipe de France pour ce championnat néo-professionnel, c'est-à-dire qu'ils boxent en 4 rounds de 3 minutes. Ils ont un championnat du monde à faire par équipe. Il a donc rejoint l'équipe de France. Il a été sollicité par la France pour rejoindre leur équipe. Nous avons Ngoula Romaric, qui a rejoint l'équipe italienne, dont le contrat a été signé sur place. Et récemment, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, à Bangkok. Lorsque vous parlez de l'équipe italienne ou l'équipe française, c'est l'équipe nationale, bien sûr. Ils ont une équipe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'AIBA? L'AIBA a donné l'autorisation à 6 grands groupes pour former 6 grands clubs qui se rencontrent toute l'année pendant 6 mois. Les rencontres sont aller-retour, donc en 12 matchs. En 4 rounds de 3 minutes, chaque équipe devait avoir une équipe complète de 10 boxeurs. Oui. Et les différents responsables de ces équipes sont italiennes, cubains, français, voilà. Donc, ils font le choix parmi les boxeurs du monde.
à la fin du championnat du monde, pendant le championnat du monde, chaque responsable d'équipe sélectionne le boxeur qui pense bien tenir dans son club, dans les catégories manquantes. Donc, on a sélectionné 2 Africains au championnat du monde. C'était Moulema Joseph dans les mi-moyens et Ngoula Romaric. Je disais donc, récemment, l'équipe de Bangkok, il y a quelques jours, a appelé Mendoa Blaise, mon boxeur est super lourd ici, donc son contrat a été d'être profiné là pour qu'il rejoigne l'équipe ce mois. Donc ça fera 3 Africains qui rejoignent l'équipe. Est-ce que ce ne sera pas des pertes pour le Cameroun? Non, ça permet plutôt au Cameroun d'avoir une bonne préparation pour la qualification des Jeux Olympiques qui auront lieu à Casablanca pour la zone Afrique en mai. Donc d'ici, ils auront fini leur championnat en avril et pourront rejoindre l'équipe du Cameroun. Alors Jean-Paul Moyemo, vous avez commencé par nous présenter le bilan sur le plan international, mais sur le plan local, vous n'avez pas dit comment vous avez mené vos activités, qu'est-ce qui a été fait concrètement, quels sont les résultats que vous avez obtenus au niveau du Cameroun. Oui, déjà parce que vous avez dit que la boxe, vous m'avez demandé si elle se portait bien. Ouais. Je suis allé vous Alors montrer maintenant, déjà. on a besoin des ingrédients pour matérialiser donc, vos déclarations. Sur le plan national, si vous voulez, sur le plan national, nous n'avons pas eu de très bons championnats. Nous n'avons pas eu de notre championnat national quotidien. Mais néanmoins, les équipes... Donnez-nous la raison, parce que ça nous intéresse de savoir pourquoi il n'y a pas eu championnat maître. Ça dépend de la fédération. Nous avons fait, dans les régions, nous avons fait le championnat. Le championnat régional. Et nous avons décerné les titres de champion de nos différentes régions. C'était à la fédération ensuite. Est-ce qu'au niveau de Douala, vous avez organisé des compétitions qui ont eu vraiment l'ampleur attendue? Nous, à Douala, on a toujours boxé. Parce que je cumule les fonctions d'entraîneur national et d'entraîneur régional du littoral. Bon, nous avons toujours organisé au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, nous organisons les rencontres qu'on appelle gala d'élite chaque fin du mois. Et nous invitons les différents boxeurs, 3 ou 4 boxeurs qui viennent du centre, de l'ouest, pour rencontrer les nôtres. Ce qui permet à nos boxeurs du littoral d'être toujours fin prêts pour les différentes compétitions, bien préparés. Oui, allez-y. Bon, ça c'est ce qui se passe chez nous. Nous avons fait 10 rencontres au cours de cette année. Et ensuite, nous avons fait notre championnat régional en vue d'attendre le championnat national qui a été reporté plusieurs fois. Alors, et finalement, on va sûrement en parler tout à l'heure parce que c'est une question préoccupante à l'heure actuelle. J'aimerais savoir maintenant quel est le bilan que l'on peut faire sur le plan national au-delà des compétitions internationales. Maintenant, le champion du Cameroun, on ne le connaît pas, on le connaîtra peut-être à l'issue de la finale qui est annoncée à grande pompe à plusieurs reprises. Alors, dites-nous maintenant, s'il fallait faire une évaluation technique des athlètes, des boxeurs camerounais, que diriez-vous concrètement? Non, les boxeurs camerounais maintenant au niveau africain, je crois que c'est parmi les 2 meilleures équipes du monde africaines. C'est-à-dire que l'Algérie et le Cameroun forment les 2 meilleurs clubs africains maintenant. Mais sur le plan national, l'inquiétude que j'ai, c'est que la relève sur le plan national, le travail n'est plus fait à fond comme avant. Oui. Les régions ont baissé les mains, simplement parce que la fédération a mis l'accent, depuis ces dernières années, l'accent simplement sur l'équipe nationale. Et les régions se sont trouvées un peu lésées, et ça c'est mon inquiétude. Il faudrait que la fédération revienne sur le travail de fond des clubs et des régions, pour que l'entraîneur national ait des bons boxeurs au niveau. Jean-Paul Moyemo, je voudrais vous poser une question qui nous embarrasse. Je sais qu'on vous a posé ça à plusieurs reprises. Les conditions de travail dans lesquelles évoluent les boxeurs camerounais, ça ne change jamais. On reste toujours dans les mêmes conditions, mais on fait des champions, les autorités restent les bras croisés. Qu'est-ce qui coince vraiment? À quel niveau ça coince? Qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire à tous les niveaux. Sur le plan, on est toujours pris de court, sachant qu'on a des calendriers pour des compétitions. La préparation est toujours faite à la dernière minute. On court toujours après les billets d'avion. On arrive toujours le jour de la compétition. On n'a pas eu le temps de s'acclimater, rien. Donc ça, c'est... Moi, je ne dirais pas que ça dépend de la fédération. Ça, c'est le ministère des Sports
qui devait mettre l'accent sur la préparation des athlètes. Je tiens toujours à dire, à rappeler à ceux qui m'interpellent là-dessus, les seules fois où nos boxeurs ont été bien préparés, les seules fois, pour les Jeux Olympiques, on a eu 2 médailles. Je m'explique. Quand Joe va aux Jeux Olympiques de 68, il a fait un long stage en France et un peu partout en Afrique. Quand Ndongo a la médaille aux Jeux de Los Angeles, il y a eu au moins 3 à 4 mois de préparation. Nous sommes en 84. Oui, parce que je faisais partie de cette équipe. Il y a eu une très longue préparation. D'abord à Douala, à Yaoundé, ensuite au Nigeria et après en France. Alors, mais qu'est-ce qui fait problème? Au moins une période de 4 mois de pourquoi préparation. le ministère ne s'engage plus? Qu'est-ce qui fait problème? Ça, je ne sais pas, peut-être c'est la crise économique. Mais du tout, puisqu'on met de l'argent dans le football. Je comprends. On met beaucoup d'argent dans le football. Là, je ne sais pas. Mais je dis donc que tout le temps qu'on a eu à préparer sérieusement nos boxeurs, il y a le résultat. Et que ce soit à n'importe quel niveau. À la fin, vous êtes quand même encouragé par rapport à ces résultats. Est-ce que vous recevez quand même ce qui vous revient de droit après une victoire? En fait, c'est comme la préparation. Vous n'êtes jamais sûr de rien. Ça peut arriver. Vous pouvez, à une compétition, avoir les primes. Comme, je donne un exemple simple. Nous sommes allés au championnat du monde à Azerbaïdjan. On n'a encore rien reçu jusqu'à présent. On a fini en octobre. Vous avez revendiqué? Non, je ne peux m'adresser qu'à mon président de fédération. Voilà, Jean-Paul Moyemo, on va peut-être survoler ce problème pour parler des finales nationales annoncées en grande pompe. On est peut-être au 4e report aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait vraiment problème? On nous a parlé des problèmes des rings dans un premier temps, des athlètes de Yaoundé qui prennent part à une compétition. Mais lorsqu'on creuse l'affaire, on se rend compte qu'il y a un problème qu'on ne voulait pas dévoiler. Non, en fait, il n'y a pas un grand problème. Il y a quand même un problème. Bon, je m'explique. Il y a eu au départ un regroupement. Le président n'a pas voulu faire un regroupement général au départ. Donc, a divisé le championnat en 2 zones. Une zone au centre et une autre au littoral. L'Ouest devait boxer en demi-finale avec le Sud-Ouest à Douala, faire un tournoi pour désigner ceux qui devaient faire la finale. Donc 10 boxeurs. Et dans le centre, les autres régions, l'Est, le Sud et autres, devaient se retrouver dans le centre pour faire un autre tournoi et désigner les 10 meilleurs qui devaient rencontrer ceux issus du tournoi de Douala. Bon, le tournoi a eu lieu à Yaoundé. Le tournoi de Yaoundé a eu lieu. Mais l'Ouest, les équipes qui devaient venir à Douala ont préféré aller plutôt à Yaoundé, faire le tournoi de Yaoundé en espérant avoir plus de chances d'être qualifié. Il y a quand même un problème. Oui. Les finales nationales sont programmées à Yaoundé depuis plusieurs semaines. Non, à Douala. À Douala, autant pour moi, depuis plusieurs semaines. Les seules raisons qu'on évoque, c'est l'absence de ring. Ce sont les boxeurs qui ne sont pas, pour ceux de Yaoundé, qui ne sont pas prêts parce qu'ils ont une compétition ailleurs. Maintenant, les raisons que vous me donnez ne nous semblent pas convaincantes. Non, si ça, c'est je vous ai dit comment ça s'est passé. Donc, après ces demi-finales, on a programmé les finales à Douala. Ouais. Ces finales n'ont pas eu lieu parce que déjà, notre ring, nous n'avons pas un ring. Il est vieux, il est dégradé. Complètement dégradé. Bon, et nous avions un ring à Yaoundé. Et on nous demandait seulement à la fédération de nous apporter le ring à Douala. Ça a traîné. Et finalement, nous avons trouvé un ami qui allait chercher le ring à Yaoundé. Et nous a apporté le ring à Douala. Mais le problème, c'est qu'après, une partie de l'équipe du centre et aller boxer au Pakistan. Donc, on nous a dit, ok, ils ne peuvent pas, ils sont qualifiés pour les finales, ils sont allés au Pakistan, ça fait 3 boxeurs, on attendra leur retour pour que les finales aient lieu. Voilà un peu les raisons que nous avons. Maître Moyemo, on va sortir par cette question sur la fuite des talents dans le domaine de la boxe. Vous entraînez les femmes aussi, il faut le préciser, mais jamais on a eu l'occasion de vivre des grandes compétitions de boxe féminine au Cameroun. Vous savez qu'il y a une Camerounaise qui est partie et qui évolue du côté du Gabon. Alors, qu'est-ce qui explique ces départs en masse des boxeurs et boxeuses camerounais? Non, je vais déjà dire qu'il y a eu une grande compétition de boxe féminine au Cameroun. On a eu le championnat d'Afrique de boxe féminine. Qui ne connaît pas un succès populaire. Et nous avons, oui, mais on avait eu 3 champions d'Afrique qui sont sur place. Et le problème de la fuite
de nos talents vers l'extérieur. Tout le monde le sait, c'est le manque d'entretien, c'est le manque de moyens. Ils n'ont pas de quoi récupérer ici. Tout le monde le sait, ils sont lésés. Et les filles encore plus. Parce que depuis le dernier championnat d'Afrique dames, il y a 2 ans, elles n'ont pas compéti. Elles n'ont plus fait de compétition. Donc il est normal qu'elles trouvent qu'il est mieux d'aller se chercher ailleurs. Voilà, coach, on vous dit merci d'être venu, tout en vous souhaitant une heureuse année 2012 et espérons que cette année, votre discipline sportive, la boxe, connaîtra davantage de succès. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, on espère que vous nous ferez rêver cette année. Oui, nous on l'espère parce que déjà, il a annoncé un stage de 2 mois et demi au Cuba. J'espère que ce stage aura lieu et ça va mieux préparer nos athlètes, les garçons comme les dames, pour mieux se qualifier pour les Jeux Olympiques. Voilà, merci coach et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Voilà, on va... Voilà, on va passer à autre chose. Autre chose, c'est le karaté dont l'Assemblée générale de la FECACA, de la Fédération camerounaise de karaté, s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. C'était bien sûr sous la présidence de M. Emmanuel Wakam, Maître Emmanuel Wakam, président de la Fédération camerounaise de karaté. Il a profité pour l'occasion pour faire le bilan de la saison écoulée. Des grandes décisions ont été prises suite à certains cas de discipline observés. Maître Charles Pondo, secrétaire général de la Ligue régionale de karaté du centre, Maître Okié Tabi, Philippe, président de la Ligue régionale de karaté du centre, sont des personnes suspendues de toutes les activités de la FECACA pour 3 ans. Ils ont été, ces acteurs, remplacés respectivement par Aimé Yebdié et François Anaba. Ils ont 45 jours pour organiser les nouvelles élections et il est reproché à Maître Charles Pondo l'usurpation de grade de ceinture noire 6e dan. Okié Tabi Philippe est accusé d'utilisation du label de la Fédération camerounaise de karaté pour des buts personnels. La saison sportive de karaté débute dans 2 semaines. Ce sera à Douala, la capitale économique du Cameroun. Pour ce qui est de l'athlétisme, retenons que l'ascension du Mont Cameroun est annoncée pour le 18 février prochain. Une réunion s'est tenue à Yaoundé en vue de préparer cet événement qui mobilise pas mal d'acteurs. C'est une compétition internationale qui rassemble les athlètes venus de divers horizons. Dimanche, la Fédération camerounaise d'athlétisme était à Bamenda pour un semi-marathon visant à sélectionner les meilleurs athlètes pour la course de l'espoir. On va parler du volleyball pour préciser que les équipes nationales de volleyball et précisément l'équipe masculine de volleyball qui séjourne depuis 2 semaines en Slovénie arrive au Cameroun ce mardi. C'est pour prendre part au championnat d'Afrique qui est organisé du côté de Yaoundé. C'est un championnat qualificatif, c'est un championnat pour la qualification pré-olympique. Voilà, il faut bien le préciser. Et cette compétition va se dérouler du 12 au 22 janvier 2012 du côté de Yaoundé au palais polyvalent des sports de la capitale politique du Cameroun. Une seule place africaine est en jeu pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Plusieurs pays vont prendre part à cette compétition, à savoir l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Kenya. Voilà pour ce qui est du volleyball. On va enchaîner avec le handball pour annoncer que les équipes nationales de handball dames et messieurs du Cameroun quittent en principe le pays ce soir à destination du Maroc pour la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'ouvre ce mercredi. Cette compétition est qualificative pour la Coupe du Monde prévue cette année au Danemark et les prochains Jeux Olympiques de Londres 2012. Premier match des Lions de handball du Cameroun, c'est contre les Pharaons d'Égypte, tandis que les Lions affronteront la République démocratique du Congo. On souhaite tout simplement bonne chance aux Camerounais.
Le troisième invité de cette édition de Maxi Sport sur LTM Télévision est un habitué des milieux de handball. Il s'appelle Ebenezer Longo Poupé, secrétaire général de la Ligue régionale de handball du littoral. Ebenezer, bonsoir et bonne année. Bonsoir Safir. C'est un plaisir de vous avoir parce qu'on vous connaît comme un homme de poigne dans la discipline handball dans le littoral. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Oui, je crois que ça va mieux. Alors, quel est l'état de santé de votre ligue aujourd'hui? La ligue a refait, comme je peux le dire, la ligue a refait sa maison. Et on a essayé de laver le linge sale s'il y en avait, parce que moi je ne pense pas que le linge soit dans cette maison. Bon, puisque les pratiquants, si les pratiquants se plaignent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas très bien. Vous êtes quand même bien placé pour nous le dire, en tant que secrétaire général, vous maîtrisez la situation. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'en 2011, on n'a pas assisté à une saison sportive, bref, on a assisté à une année blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, l'année blanche est due à beaucoup de paramètres. Vous savez, quand on dit que le sportif n'est pas actif, ça voudrait dire que rien n'a marché en matière d'organisation. En matière d'organisation, comment? Déjà, à la tête de toute organisation dans le monde, si les choses ne marchent pas, la suite ne peut pas. Si un train n'a pas de locomotive, vous êtes sans ignorer que ça nous amène à vous demander si la paix est revenue dans la maison à travers le président Ndam Aboubakar et le président Fengouan, que vous connaissez très bien. Oui, déjà, il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit en tant que tel. C'était des vices de forme. Au départ, à l'Olympiade, qui a donné des élections en 2008, le président Fengouan, qui était effectivement la locomotive, avait... Qui était annoncé démissionnaire. Était annoncé démissionnaire, comme vous le dites. Et puisque le public a revu quelqu'un d'autre à la tête, et cette personne également a laissé la poudre, vous avez vu. Et vous voulez parler de qui? Joline Diop? Joline Diop qui est en France aujourd'hui, qui a laissé la Ligue entre les mains, je ne sais pas, de la rue. Je ne peux pas le dire. Non, mais vous ne pouvez pas dire la rue. En tant que secrétaire général, vous êtes quand même appelé à gérer certaines situations. Vous savez, il faut souvent dire certaines choses. Il faut appeler chat et chien. Alors si, moi, secrétaire général, je suis surpris devant les situations. Ça voudrait dire que j'avais pas... On vous connaît quand même comme un homme véridique. Oui, donc on aimerait quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux hommes, parce qu'on a annoncé le président Fengouan démissionnaire alors qu'il était en France. Vous avez mis à la tête Ndam Aboubakar. Est-ce qu'aujourd'hui les deux hommes ont réussi à fumer le calumet de la paix? Oui, je crois, M. Ndam Aboubakar, je le disais tout à l'heure, là, M. Ndam Aboubakar et M. Fengouan Richard n'ont jamais eu de problème en tant que tel. J'ai parlé de vice de forme. C'est-à-dire que essayer de... Vous nous amenez dans une politique, M. Ebenezer Non, pas de politique. Pas de politique. Je dis ceci. Au départ, M. Fengouan a fait un deal. Oui, moi je le dis. Il a fait un deal avec Ndjok Joly tout en sachant qu'il pourra gagner les élections au niveau de la Fédération camerounaise de handball. Oui. Et a donc demandé au deuxième, à Ndjok Joly, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut protéger nos acquis pour que notre handball marche dans de bonnes conditions. Alors, perdant donc ces élections au niveau de Yaoundé, il était le bon ton de remplir, n'est-ce pas, le contrat. Oui, d'être honnête. Et devant, au vu au sud de tout le monde, il a donc passé le témoin directement à... La Ligue a ses textes, quand même. Oui, il y a des textes. Il y a des textes. C'est-à-dire quoi? Je dis c'est statutaire. C'est-à-dire que quand le président quitte, il est absent, le premier vice-président prend directement les commandes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais savoir maintenant que vous avez passé une année blanche, quelles conséquences l'a eu immédiatement sur les clubs, les joueurs? Où sont-ils aujourd'hui? Oui, vraiment, je vais entrer dans le vif parce que là, moi, je suis technicien. Tout à fait. En d'autres fait que je sois administrateur, je suis entraîneur de handball. Donc, j'ai joué et je suis aujourd'hui un pourvoyeur de sportifs.
Alors, ça fait beaucoup de mal à la jeunesse camerounaise. Moi, je dis à la jeunesse camerounaise, pourquoi? Parce que Douala, c'est le creuset. C'est vraiment, c'est la base fondamentale de notre handball au Cameroun. Ouais. Si vous voyez aujourd'hui, les équipes nationales de handball sont formées en majorité par les joueurs du littoral qui ont été formés ici par moi. Ça, je crois. Donc, si l'enfant n'arrive pas à trouver... quelques joueurs en passant qui font partie des équipes qui vont voyager tout à l'heure. Oui, Banga. Ouais. Et Banga Noah, ça c'est l'un de mes joueurs. Les Djengele ont joué sous la responsabilité de mon développement dans ce qu'on appelle... D'accord, on revient donc à ce problème de... de club ici. Abandonnés, perdus dans la nature. Les joueurs ont eu du mal, vraiment, à se mettre là où il y a un peu de handball. Ils se sont dit, mais comment? C'est les autres régions du Cameroun qui jouent au handball. Ça n'a jamais été ça. Pour une histoire que je vais vous dire là tout de suite, là vraiment, s'il y a 50 ans de handball au Cameroun, 50 ans de handball bien pratiqué par la région du littoral et bien représenté. Grande a été la surprise de tout le monde, de tout le Cameroun, de ne pas voir une seule équipe au championnat national de handball à Berthois. Vraiment, ça a dérangé. Une aberration. Alors les enfants, ça les embête. Ils jouent dans les universités. Ils font ce qu'on appelle 2-0 tous les jours. Est-ce que les jeunes sont là pour le 2-0 ? Les jeunes, c'est pour le développement réel, la pratique réelle. Monsieur Longo et Bélézer, je voudrais quand même noter que les conséquences sont là, elles sont évidentes. Maintenant, on doit regarder l'avenir. Est-ce que vous pensez que cette crise ou alors cette saison blanche est de nature à favoriser le lancement de la prochaine saison sportive? Est-ce que vous allez vous remettre aussi facilement? Je crois que la leçon a été bien prise par tout le monde, parce que ça pénétrait tout le monde. Là où nous sommes aujourd'hui, la batterie est prête pour que le handball dans la région du littoral décolle franchement. Oui, parce qu'on ne voudrait pas parler avec des langues de bois, il faudrait qu'on soit sérieux et que tous ceux qui viennent, qui apportent la pierre à l'édifice, soient ceux-là même qui ne cachent pas ce qu'ils ont derrière leur tête. Alors, je voudrais vous demander comment est-ce que comment vous gérez actuellement l'après-président de la fédération camerounaise, Moudimé Ndiala, qui nous a quittés il y a quelques mois. Oui, ça se gère puisque c'est statutaire. C'est-à-dire qu'après le président, le premier vice-président automatiquement prend les commandes. Alors, M. Naïna a déjà commencé son travail, la preuve. On a mis aussitôt les joueurs des deux équipes nationales en stage. Et ces joueurs qui quittent le Cameroun en principe ce soir. Alors, il y a toujours problème, vous savez, nous sommes les gens de dernière minute, c'est ça le Cameroun. Alors, quels sont les vrais problèmes du handball, que ce soit au littoral, que ce soit au centre ou dans les autres régions du Cameroun? Parce qu'il y a problème. Le championnat n'est plus celui qu'on a vécu dans les années 80 avec des joueurs qui sortaient du lot, avec ce public qui venait encourager les acteurs dans les stades. Lors de vos antennes ici, moi j'étais ici à LTM, j'ai fait allusion à cette situation qui veuille bien que le sport, ce n'est pas seulement le handball qui est dans cette situation. Pour le sport camerounais a des problèmes. Parce que l'État qui avait une grande politique, je crois qu'elle est encore là, hein, cette politique, elle est là, pour que les équipes, les sociétés qui soient créées au Cameroun fassent quelque chose dans des domaines bien précis. Ouais. Le sport, culture, mais plus précisément dans le sport, parce que le développement, l'épanouissement de l'être humain ne peut passer facilement que par l'activité physique. Alors dans cette activité, il se pourrait que ces sociétés ont démissionné de leur fonction d'aide à l'État. Parce que l'État réduit certaines taxes à ces sociétés pour que vive un domaine qui survole le monde, c'est-à-dire le sport est une société très importante pour la société. Donc, si aujourd'hui, vous ne voyez plus les équipes dans les stades, essayez, quand vous reprenez le listing, vous allez voir que ces équipes, c'était des équipes corporatives. Tout à fait. Je prends l'exemple. Maintenant, regardons l'avenir. Est-ce qu'on peut déjà envisager la nouvelle saison sportive au sein de la Ligue régionale de handball du littoral?
nous sommes même pressés de commencer là. Vous avez retrouvé toutes les équipes, les joueurs, est-ce que ça peut aller? Oui, la communication est passée. Le secrétaire général essaye de voir dans quelle mesure. Alors à quand la nouvelle saison? La nouvelle saison, dans 2 semaines, là, je vais lancer les activités. 2 semaines, déjà, c'est vague. Est-ce qu'il y a une date précise? Non, pour l'instant. Nous avons une réunion de mise en marche, parce que ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire à la base. Mercredi, le 11. Ouais. Ce mercredi 11, nous sommes réunis dans la salle de conférence de la délégation des sports. Ça, vraiment, et on donne un coup de pouce, hein, on donne un coup de main à notre délégué des sports de la région du littoral qui veut bien que ces sports marchent. Et c'est lui qui a donc pris l'initiative d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut booster tout cela et qu'on règle nos problèmes. Donc la saison démarre avec cette première réunion de concertation qui aura lieu mercredi. Juste après cette réunion de concertation, nous passerons des informations plausibles pour que chaque président de club mette déjà... Les clubs sont déjà aux entraînements. Voilà, on ne va pas vous demander de faire un bilan de votre saison parce qu'il n'y a pas eu saison sportive dans le littoral, c'est une saison blanche. Oui. Alors maintenant, l'avenir, pour terminer, comment est-ce qu'on peut sculpter l'avenir du handball au Cameroun et précisément dans la région du littoral? Oui, ça c'est important pour moi parce que déjà, je suis ici responsable du développement du sport jeune au Cameroun. Je suis entraîneur national cadet. Donc, nous avons besoin d'une base importante. Nous avons besoin d'une base solide pour que demain, après demain... le travail que la Fédération camerounaise de volleyball essaie de faire, non. Le volleyball à l'école. Non, ben écoutez, c'est le handball qui a commencé avec le youth handball ici en 2004. On n'a pas baissé les bras. On n'a pas baissé les bras parce que là, le vous cherchez encore des pistes pour... non, on cherche des pistes lesquelles? Les seules pistes, c'est quoi? C'est les moyens. C'est le nerf de guerre. C'est toujours ce problème-là qui nous embête. Et maintenant, des hommes aussi qui ont la poigne pour essayer d'attraper des mécènes pour essayer de booster notre mouvement. Mais je crois qu'au niveau de la région du littoral, avec cette politique de la jeunesse, nous lancerons le handball camerounais et on le remettra à sa place dans le temps. Voilà, merci Ebenezer Longo-Poupin. On vous dit une fois de plus bonne année et souhaitons tout simplement que l'année ne soit plus blanche au sein de la Ligue régionale de handball du littoral. On vous souhaite aussi bonne ouverture de saison sportive tout en espérant que tout ira pour le mieux. Il n'y aura plus de conflits à la tête de la Ligue régionale de handball du littoral, que les différentes parties se retrouvent pour fumer le calumet de la paix. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition de Maxi Sport sur LTM Télévision. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir regardés, merci de nous faire confiance. Allez, on se retrouve dans une semaine pour une autre édition de Maxi Sport sur LTM Télévision. Merci à toute l'équipe, bonsoir.